Hello! Alors aujourd'hui, dans les survivants du burn-out, je suis super content de retrouver la souriante Céline. Salut Céline! Bonjour Théo. Bon, alors Céline, écoute, je vais te poser plein de questions parce que ton parcours, il est super intéressant. Je pense que ça va beaucoup être aussi intéressant pour les personnes qui vont nous écouter. Donc la première question que je vais te poser de manière traditionnelle, c'est présente-toi, dis-nous, alors pas forcément ton âge, mais d'où tu viens, ta situation, ton métier, tout ce genre de choses, quoi. Je suis plus important maman de trois enfants, un petit garçon de 6 ans et des jumelles de 4 ans. Wow. Je suis ouais, Wow. le premier job qui est le plus important et qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Ouais, c'est sûr. Et d'un point de vue professionnel, je suis donc spécialisée en ressources humaines. T'attends, Euh, t'attends, les professions qui sont pas du tout, du tout, du tout touchées par le burn-out. voilà, voilà. Voilà. 10 ans d'années d'expérience professionnelle dans des grosses boîtes, industrie principalement. Ouais. Euh, Bon, eh ben écoute, alors ce qui est intéressant, tu vois, pour les auditeurs déjà qui nous écoutent, c'est la manière qu'on a de se présenter. Ça, je vais faire un petit point de détail, mais on se présente toujours par ce qui est vachement important pour nous. Et on sent déjà tout de suite que toi, ce qui est vachement plus important que le reste, bah, c'est ton côté maman, quoi. Tu vois, il y en a qui vont se présenter, je suis entrepreneur, je suis machin, je suis ceci, je suis cela. Non, non, moi je suis maman, moi je suis papa. On voit ta valeur numéro une. Donc ça, c'est mhm, cool, parce que tu vas nous en parler. Bon, t'as des jumeaux, ça c'est autant cool que challenging, on va dire. mhm. T'as de l'aide un petit peu? Parents, grands-parents. Maintenant, oui, parce Ouais. qu'ils ont grandi. Quand elles étaient petites, bébés, il n'y a personne qui voulait s'en occuper. Bon, bah non, Donc, non, mais même moi, tu me les aurais pas donné. Laisse tomber. voilà. L'enfer, quoi. Il y en a un qui arrête de pleurer, il y a l'autre qui démarre. Quand l'autre arrête, c'est la guerre. Exact. Moi, vous avez Ah ouais, une. j'ai passé 6 mois à dormir 4 heures par jour. J'avais fait le calcul, hein. Donc 4 heures, c'était des micro-sommeils d'une demi-heure. Sachant que tu avais le plus grand en plus. Ouais. Waouh, tu as mon respect absolu. Tu as mon respect absolu. Alors, on va venir à ta situation. Aujourd'hui, bon, tu nous parles, on voit que tu es super souriante, que tu as la pêche, c'est cool. Raconte-nous un petit peu, toi, ton histoire par rapport au burn-out, justement. Hmm. Alors, mon histoire par rapport au burn-out. Euh, j'ai relativisé depuis le quick change. Je me suis rendu compte que c'était. Je mûrissais tout ça depuis des années, en fait. Mais l'élément déclencheur, bah, ça a été ici, début 2024, où j'ai accumulé beaucoup. J'ai pris beaucoup de responsabilités au boulot sans qu'on me le demande. Parce que je voulais plaire, parce que je voulais faire plaisir à tout le monde, parce que je me sentais responsable, voilà, pour plein de raisons. Euh, J'avais signé un contrat en 4/5e à la base, parce que j'avais besoin de mon mercredi pour m'occuper des enfants et j'avais pas d'autre solution. Et tu faisais un 8/5. Et voilà, les joies du 4/5e. Et je dis, bon, en fait, on va arrêter peut-être cette histoire de 4/5e parce que je suis moins payée et je l'ai fait mes heures, donc Ouais, j'aimerais c'est bien ça. repasser en temps plein. Et le directeur général a refusé. Il a dit, bah, il n'y a pas de raison, on lui donne un temps plein, puisqu'elle fait très bien son job en 4/5e. Ah oui, c'est ça, n'est-ce pas? Tout à Et fait. là, je suis rentrée de vacances et comme un truc que tu as expliqué dans une vidéo, Ouais. j'avais pris 3 semaines de vacances, mais on avait un mois de fermeture d'entreprise, donc un mois de vacances où on va voir les potes, on part en Guadeloupe, soleil, plage, génial. Je déconnecte. J'ai sorti un peu la tête de l'eau. Je suis revenue, je me suis mais effondrée, effondrée. J'étais malade 2 jours, je retournais une semaine. J'étais malade 3 jours, je retournais. En fait, je luttais avec des crampes au ventre, mais un truc insoutenable. Ouais. Et puis un jour, je me dis, bon, allez, j'ai mal au ventre, ça va pas, je vais aller faire mon petit spinning à midi, ça va me rebooster. Et là, même plus moyen de tourner sur le vélo, ça va plus. Je prends une douche chaude, je me dis, ça va me remettre. Et là, je sens que je tourne, ça tourne, je suis pas bien. Donc, je reprends quand même ma voiture. Là, on se dit, mais waouh. Donc, je prends la voiture, je suis dans un état où je sens que j'ai plus d'énergie, mon corps s'est vidé. J'arrive au boulot, on me parle dans le couloir. Je comprends plus rien à ce que mes collègues me racontent. J'essaye de les regarder plus ou moins, mais je n'interagis plus. C'est plus possible pour moi. Je réussis à aller jusqu'à mon bureau, je ferme la porte et bam, je m'évanouis. Nom de Dieu. Et voilà. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est sérieux quand même ton affaire là. Mm.
C'est déjà dans ce que tu nous dis, tu vois, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes. Tu as commencé ton récit avec justement ton besoin de plaire. Tu Mhm, te souviens de ça? Le burn-out, c'est très souvent, c'est pas tout le temps, hein, mais c'est très souvent la maladie, on va dire, du premier de la fratrie, qui doit montrer l'exemple, qui doit faire mhm. plaisir à son petit frère, jouer avec lui, fait plaisir à sa petite sœur, donne-lui tes jouets, donne-lui tes vêtements, donne-lui ceci, ceci. T'as combien de frères et sœurs? Trois. T'es combien dans la fratrie? L'aîné. C'est la première, tu vois. Ce Ouais. driver fait plaisir, il peut venir de ce positionnement de grande sœur, on va dire, que tu as, où en plus tu montres l'exemple. Donc, sois parfaite, fais plaisir, qui se coordonne si tu veux. Et en gros, tu nous as parlé de ça. Et tu nous as parlé aussi entre les lignes de ton sois forte. Je vois plus rien, mais je continue à y aller. Mais je vais aller faire mon spinning. Spinning, pour ceux qui connaissent pas, c'est du vélo en salle, hein, avec un rythme assez spécifique. Bon, on a un beau trio de sois fort, fais plaisir et sois parfaite, hein, madame. Mhm. Donc là, tu tombes dans les pommes. Drôle de sensation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis toujours dans le déni. Ma collègue revient de sa pause déjeuner. Elle dit, Céline, qu'est-ce que tu fais? Je... Je fais Ouais, une sieste. t'inquiète. Amène-moi un petit peu de sel et un peu d'eau, ça va me booster, ça va relancer ma tension. Un peu d'hypotension, ça va aller. Puis elle me dit, bah non, je t'emmène à l'infirmerie, t'as vu ton état. Et puis donc j'attends. Bah, je travaille pas vraiment l'après-midi. Et à un moment, je dis, bon, écoute, en fait, je rentrais chez moi. Et mais là, mais je continue dans mes trucs. Je me dis, mais pourquoi je reprends la voiture, quoi? Enfin, avec le recul, hein, mais sur le moment. Et donc, j'envoie un message à mon mari. J'en rigole, mais c'était pas drôle. Je dis, écoute, je me suis évanouie, ça va pas trop. Je reprends la voiture. Donc, si je suis pas là dans 20 minutes, c'est qu'il y a eu un problème sur la route. Waouh. Ah ouais. Imagine, ouais, voilà, là, il faut imaginer ce que lui, il se met. Enfin, il se arrête, quoi. Il est à la maison avec les trois gosses et il se dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle est Elle ouf. va Mais crever. elle est ouf. C'est ça. Et moi, du coup, normal, quoi. Je rentre à la maison. Et là, j'ai fait du télétravail le lendemain. Et là, il rentre, il dit, écoute, j'ai pris congé demain, je t'emmène chez le médecin. J'en ai ras le bol, là, ça va pas du tout. On fait quelque chose, quoi. Et c'est lui qui m'a forcé, Top. qui a appelé le médecin, qui a pris rendez-vous, qui m'a amené de force chez le médecin et qui a tout expliqué. Parce que moi, je dis, bah, t'inquiète, ça va aller. Ouais. Un bon Euh, soir fort, hein. Waouh, voilà. waouh, 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 waouh. C'est là où on est très content quand on a un conjoint, une conjointe qui parfois nous secoue un petit peu. Le soi Ouais. fort, en fait, tu sais, au début, pour vaincre le déni, c'est bien quand tu as quelqu'un qui te dit arrête tes conneries, quoi. Tu vois, j'avais Mhm, une cliente, sa patronne lui disait Oh, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton laptop avant de rentrer chez toi. Sinon, tu vas continuer à bosser, je le sais. Tu vois, donc il faut parfois quelqu'un d'extérieur pour te faire ça. mhm. Bon, là, tu vas chez le médecin. Comment ça se passe? Ah ben là, bizarrement, je me mets à pleurer quand j'écoute mon histoire via mon mari. Oui, Je quand c'est dis, quoi, raconté par quelqu'un d'autre, il c'est de parle de moi qui qui? parle. Ah ouais, je me dis quoi, il parle de moi là? Oh mon Dieu, La je me suis pauvre, c'est elle, c'est pas moi. Dissociation. Cool. ouais, ouais, exactement. Waouh. Et là, le médecin me dit, bah, on va vous mettre un mois hein. Pour commencer, on verra ce que ça donne, mais vous allez vous reposer. Il te donne des médocs ou pas? Non. Ok. Euh, je dis que j'avais pris rendez-vous, donc quand même, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, avec une médecin généraliste, mais spécialisée dans tout ce qui est micronutrition, Ouais, très bien. épuisement, surmenage, etc. Et ça prenait 2, 3 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Et bizarrement, j'avais un rendez-vous qui tombait dans les 3 semaines. Et donc, mon mari lui en parle. Et donc, elle me dit, bah, je vous mets un certificat médical jusqu'à cette date. Vous voyez avec ce médecin et on va voir ce qu'on va faire Ouais. et vous voyez avec elle. Et donc, elle me dit, bah, reposez-vous. Avec le recul, je me dis, mais oh, c'est nul, quoi, reposez-vous. C'est comme si elle parlait à quelqu'un, je n'étais pas réceptive du tout. Bah, normal, tu sais Quoi? pas faire. T'as pas ça, t'as ça dans ta programmation, donc c'est Non, compliqué. non. Du coup, j'ai passé, donc là, c'était au mois de mars, j'ai passé un mois à m'épuiser encore plus, à regarder toutes les vidéos, toutes les coachings de développement personnel, de surmenage, de burn-out, d'hypersensible, et d'essayer de trouver qu'est-ce que je vais faire avec ma Ah ouais. problématique, en fait. Mhm. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo Quick Change et où j'ai pris un premier rendez-vous. Je me suis dit, bon, bah ouais, mais je les ai enchaînés hein, pendant un mois. Ouais. Je ne m'arrêtais pas, j'ai fait que ça et je me suis vraiment épuisée jusqu'à tomber sur le Quick Change où je me suis dit, ça y est, c'est le bon. Ah ouais? J'y Qu'est-ce qui vais. fait que justement que tu t'es dit c'est le bon par rapport à tout ce que tu as vu? Bah, les points, je pense que tu as résumé au début, hein, le sois forte, fait plaisir, c'est.
le côté vraiment perfectionniste qui a été identifié en même pas 5 minutes. Hmm. Et je pense que le fait de l'entendre, quand on m'a dit, mais c'est puissance 1000 chez vous, c'est pas étonnant que vous en soyez là. Et là, quand je l'ai entendu, je me suis de nouveau effondrée et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, ça fait. Mais pourquoi je fais tout ça en fait? Et c'est ça qui Ah, a fait l'élément déclencheur en fait. Euh, je vais J'avais besoin répondre à ta d'entendre. question, parce que ça, c'est une question qui est vachement importante. Pourquoi tu es comme ça? Foncièrement, certaines personnes ont besoin d'avoir la réponse à cette question, et ils vont voir un Mhm, psychanalyste. Et je fais toujours une petite provoque. À l'issue de 20 ans de thérapie, ils finissent par comprendre qu'ils étaient amoureux de papa ou amoureuses de maman. C'est je fais une grosse provoque et je vais me faire défoncer par les psychanalystes qui regardent. Mais je m'en fous. Et en gros, moi, dans ma manière de procéder, le pourquoi, à la limite, on s'en tape. Parce que l'idéal, c'est pas de comprendre pourquoi je suis comme ça, mais comment je peux faire pour m'en sortir, en fait. Le pourquoi, on le connaît. Tu as ces drivers-là. En gros, tu as appris inconsciemment quand tu étais petite que si tu n'étais pas parfaite, on pouvait t'abandonner. Si tu n'étais pas forte, on pouvait t'abandonner. Et si tu faisais pas plaisir, bah, on pouvait t'abandonner. C'est gros résumé, mais c'est ça qui s'est passé dans ta construction mentale. Donc, tu as mhm, grandi avec ça et arrivé à l'âge adulte, bah, tu avais ça en toi, c'est de manière complètement inconsciente. Donc, tu agissais de manière inconsciente. Voilà ton pourquoi. Maintenant, mhm, c'est comment on fait pour sortir de là, tu vois. Comment on fait pour sortir de cette espèce d'autoroute d'automatisme qu'on s'est créé depuis des années. Et c'est là mhm. où bah, tu es venu chez nous et tu as découvert le truc, quoi. Ouais, T'as- exactement. t'as, hum, une fois que tu as eu ce rendez-vous téléphonique, tu as choisi de venir direct ou tu as hésité et tu t'es dit qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vraiment hésité. Enfin, j'en ai quand même parlé à mon mari. Voilà, je lui ai fait le point. J'ai dit, écoute, voilà, on étale le paiement. Ouais. Oui, ça nous paye des vacances. Et en même temps, dans mon état, les vacances, on a bien vu ce que ça donne. Ça ne nous sert strictement à rien, hein. Non. Euh, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'impasse sur les vacances de cet été? Et moi, je m'y mets à fond. Et voilà, j'étale le paiement sur 6 mois. Et puis, on Ouais. voit ce que ça donne, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'était surtout financier aussi. Bah Voilà, oui, oui, quand oui. même, on ménage, on a des enfants. Je voulais pas prendre la décision toute seule. C'était surtout de réfléchir à ça. Après, moi, ce qui m'avait beaucoup plu sur les débuts de ce que j'avais entendu sur le quick change, c'était cet accompagnement aussi hebdomadaire et le fait d'être dans Yes. l'action. Bah ouais. Parce que moi, je pouvais pas. Reposez-vous, ça fonctionnait pas. Non, c'est Donc, normal. le fait de me dire, ah ouais, chouette, je vais faire des exercices, on va me dire ce que je dois faire. Voilà, j'étais déjà dans ce dynamisme de me dire, waouh, je vais pas être toute seule et je vais rester dans l'action, on va me donner des exercices, des choses à faire. Et en fait, c'est ça, je pense, dont j'avais besoin. C'est Ouais. qu'on Ouais. valide un petit peu, oui, ok, tu es en épuisement, surmenage, burn-out, mais on va t'aider et il y a des actions à mettre en place, pas juste se reposer chez soi. Bah, les exercices, si tu veux qu'on donne, le but du jeu, c'est de donner des nouvelles capacités aux personnes. Mhm. C'est pas juste faire des exercices pour des exercices, c'est par exemple capacité de stopper ses pensées. On veut pas on veut pas juste nourrir la psyché de la personne, on veut pas juste qu'elle ait des connaissances, on veut qu'elle ait des capacités. Donc effectivement, il y a des exercices à faire. Est-ce qu'ils sont galères de ton point de vue, en tant qu'ancienne coachée, à mettre en place ces exercices? Alors, au début, vu mon état, euh, je trouvais ça insurmontable. C'est faux, hein? Ouais, Et je me disais, ah, mais non, mais j'ai pas le temps. Mais il faut que je fasse ça. Non, mais le il faut et le je dois, là, c'est ouais, formidable chez moi. C'était aussi un très. Et je me mettais mais de la pression pour des choses. Mais, oh. Et en fait, le fait d'être guidé aussi, et d'avoir les coachs qui disent, mais non, en fait, Céline, c'est quelques minutes. Et c'est de ça. mettre en place et d'avoir. En fait, on se rend compte qu'en fait, on a le temps. On ne se donne pas le temps. Ouais, Et on on le ne prend se pas. laisse pas le temps. Hmm. D'où l'égoïsme salutaire aussi, où là, je me suis rendu compte que je ne faisais rien du tout dans mon agenda pour moi. Rien, mais vraiment rien. J'étais Bah calquée sur ma famille, sur mes ouais, amis, sur le professionnel. Je regardais mon agenda, je fais, mais quelle catastrophe. Même mes réunions, je demande toujours aux gens, ça te va à quelle heure? Mais pas moi, enfin, ça va pas, quoi. ah ouais, C'était une on a catastrophe. peut-être trouvé la championne du monde là. Ouais, 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 C'est drôle. Ah, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, bah, ça n'allait pas. Quick change dans mon emploi du temps, mais comment j'allais faire? Alors, c'est super intéressant aussi, si tu veux, au niveau de détail. Les exos qu'on donne, surtout dans les débuts, c'est vraiment minime, quoi. Tu vois, c'est 10 Ouais, fois 1 minute par jour, c'est 10 minutes le soir. Donc, c'est vraiment le j'ai pas le temps, etc. Tu l'as bien dit, c'est je prends pas le temps. ouais. Pourquoi je prends pas le temps? Généralement, parce que prendre le temps pour soi, c'est changer une routine qu'on a depuis 30 ans.
hors taxe, on va dire, ou voire un peu plus en ce qui me concerne. Donc, changer une routine, le changement, notre cerveau déteste ça. Ça demande un effort cognitif que notre cerveau trouve super galère. C'est pour ça qu'on a mis en place des 10 fois 1 minute plutôt que faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, ou là, c'est vraiment plus chiant. Quand on relativise, c'est pas grand-chose, hein, 10 minutes par jour. Mais Mm. ça devenait quand même compliqué. Donc on a morcelé ça en 10 fois 1 minute. Et effectivement, les coachs sont là pour dire, eh, vas-y, priorise-toi et essayer de donner le petit coup de pouce supplémentaire pour que la personne Mhm. puisse se prioriser. Ouais. Et donc tu arrives dans le quick change, tu finis par te mettre aux exercices quand même ou il a fallu à un moment de gueuler? Christella McCoy me dit, par exemple, pour le stop it, elle me dit, écoute, Céline, ce qu'on va faire pour te challenger un peu, c'est qu'à chaque fois que tu le fais, tu m'envoies un message. Ouais, ouais. C'est Ça, pas un échange, c'est pas on communique, etc. C'est juste, voilà, je l'ai fait une fois, deux fois, deux fois, pour arriver à 10 à la fin de la journée. Et là, bah, ça m'a challengée. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, ok, je vais m'y mettre. Et en fait, c'est vrai, c'est rien, 10 minutes. On passe quoi, 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. Enfin, allez, 10 minutes, c'est tellement, mais rien du tout. Et pour la petite anecdote, ici, j'ai repassé les vidéos du Quick Change. Je me suis dit, ah tiens, je vais les revoir pour voir un petit peu. Et j'ai revu la première, deuxième vidéo. Je me dis, bah oui, logique en fait. Enfin, et en fait, là, je me rends compte après à quel point c'est limpide ouais. mais j'étais dans un stade d'épuisement tellement intense que les informations, Ah, t'es dans le brouillard au début, hein. c'est lent en fait. C'est lent Ouais, à enregistrer, c'est lent et il faut vraiment être bienveillant avec soi-même, hein. Et ça, j'ai dû aussi complètement. l'apprendre pendant le quick change parce que j'avais pas du tout cette bienveillance envers Ça moi-même. tombe bien, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et je me dis, mais je vais jamais y arriver, mais je suis devenue complètement débile. J'avais même pas écouté une vidéo de 10 minutes et à faire 10 minutes d'exercice par jour. Enfin, je m'autoflagellais, je me culpabilisais. Enfin, c'était tout. Ouais. Mais après, c'est des prises de conscience. C'est ça qui est super chouette. T'as eu les parades contre l'autoflagellation? On te les a données, j'imagine. Je T'as me dû faire des souviens. ruptures de pattern, en veux-tu, en Oui, c'est voilà. ça. Oui, 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 oui. Ouais, c'est Oui, mais super. c'est ce qui est très, très dur, qu'on est très habitué, comme tu dis, c'est qu'en fait, je ne réalisais même pas C'est ça. j'avais des pensées négatives. C'est le Et problème, donc, si tu veux. On agit tellement de manière inconsciente que l'une ouais. des premières choses qu'on doit faire, c'est rendre conscient nos Mhm. comportements, nos conditionnements atypiques, enfin pas atypiques, mais toxiques. Ouais. Donc tu vois, la première chose qu'on va faire, c'est faire bah, des ruptures de pattern quand on commence à se maltraiter. Sauf que bah, tu vas en louper 10. Tu vas Mhm. louper 10 maltraitances sur 11. La 11e, ah, ok. La deuxième semaine, tu en louperas peut-être 6. Troisième semaine, tu en louperas peut-être 2. Puis ensuite, bah, on va remplacer ça par justement recadrer les drivers et t'éviteras de te maltraiter justement d'une autre manière. Mais au début, tu arrives, bah, c'est normal. Tu viens de dire quelque chose qui est fondamental aussi. Les gens qui arrivent chez nous, étant donné qu'ils sont dans le soi parfait, ils ont beaucoup de difficultés avec ce qu'on appelle l'apprentissage. L'apprentissage, ça signifie ne pas réussir, ne pas réussir, ne pas réussir, commencer à réussir très mal, commencer à réussir de plus en plus médiocrement, puis ensuite commencer à le faire pas trop dégueulasse, tu vois. C'est une courbe de progression. Mais les gens qui sont en burn-out, très souvent, c'est soit je réussis, soit j'échoue. Non, il y a un entre-deux, il y a 50 nuances de gris, et on apprend aux personnes justement à avoir cette bienveillance de dire, hey, je suis en train d'apprendre. Dans 3 mois, je serai là je suis ici, c'est bon. Ça va, on se Mhm. détend. Et autre chose, ça c'est spécifiquement pour toi, pas forcément pour les auditeurs, mais si tu revois le Quick Change, donc encore une troisième fois, là tu vas découvrir que les outils que tu trouves dans le troisième mois concordent avec les outils du premier, que tout se répond en fait, que rien n'a Mhm. été fait au hasard dans ton truc là. C'est cool. Et t'as eu des difficultés d'ailleurs dans ces 3 mois, toi? Attends, je prends mon chat parce qu'il me harcèle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ça a été, bon, honnêtement, de semaine en semaine, on apprend plein de choses. Enfin, surtout le point principal, je pense, pour moi, qui a été très révélateur, c'est de vivre le moment présent et de se centrer sur soi. Yes. Et ça, j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Donc, ça m'a ouvert les yeux. Enfin, ça m'a ouvert sur l'intérieur, même pas sur l'extérieur, parce que je fais ça vers l'extérieur, mais non, c'était vraiment sur l'intérieur. Ça m'a permis de découvrir plein de choses. Je dirais qu'elle a mis, elle y a 12 séances. Je sais plus si c'est la 8 ou la neuvième séance, où l'angoisse de finir le quick change. Ah ouais, bah oui, Ouais, classique. la Ouais, peur. classique. Pour moi, c'était la peur de finir une relation, d'avoir un accompagnement, un suivi et de me retrouver toute seule. Ouais, classique. L'abandon, Au secours, on au y secours. revient.
Comment je vais faire? Je vais nager C'est toute seule ça. dans la piscine? Et Et allez, donc, inconsciemment, je me suis effondrée. Je me suis dit, bah non, ça ne va. Et pendant la séance, on m'avait dit, mais non, on pleure pas forcément. Bah là, je me suis effondrée. ça arrive. Je me suis effondrée et je me suis dit, oh, mais j'arrive bientôt à la fin et je suis dans cet état. Et en fait, on apprend au fur et à mesure, et c'est ça qui est chouette. Et puis on se revoit parce qu'on a nos vidéos. Ouais, C'est que on apprend au fur et à mesure que nos erreurs, on les reproduit, mais on en devient de plus en plus rapidement conscient, en fait. bah oui, Et donc, on peut plus facilement travailler dessus. Au début, on ne le sait pas. On ne sait même pas qu'on a des pensées négatives, qu'on s'autoflagelle à longueur de temps. Puis on prend conscience de ça. On commence à travailler dessus, on le fait encore. Je fais encore plein de trucs. très Je bien. dis encore souvent, il faut, je dois. Mais maintenant, j'en suis consciente, en fait. Donc, je reformule directement. Génial. Et donc, c'est... Ouais. Tu viens, en fait, en gros, tu viens exactement de nous parler de justement ce qu'on parle quand on parle d'apprentissage. Il y a quatre phases à un apprentissage. La première phase, c'est inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je fais des conneries, ça me traverse, machin. Ensuite, je deviens consciemment incompétent. Je sais que je fais des conneries. Ensuite, je vais devenir consciemment compétent, c'est-à-dire pour changer ma manière de faire, ça va me demander un petit effort. Et ensuite, on devient inconsciemment compétent, c'est-à-dire bon, bah, je le fais naturellement, tu vois, de me parler avec Mhm. bienveillance, d'être plus cool avec moi. Mais cette phase numéro 3, consciemment compétent, elle peut durer un petit moment, tu vois. Mais comme tu es au courant que bah, c'est comme ça, tu acceptes l'apprentissage et tu arrives spontanément à un moment donné à dire bah, je le fais naturellement, bah oui, peut-être j'ai changé, effectivement, je ne m'en souviens pas, ou je sais plus comment je le fais naturellement. T'en es dans cette phase-là et c'est cool. Mhm. Vigilance, persévérance, tu te souviens? On va C'est rester ça. vigilant et on va rester persévérant parce que ça progresse au fur et à mesure. Tu Mhm. parlais de... Alors, Christella, c'est ta coach, qui est très Mhm. très cool, donc bravo. Je suis très content que tu sois tombé avec elle. En plus, vu l'énergie, vous deux, vous avez dû matcher comme il faut. Comment elle a pu t'aider aussi dans ces moments où tu étais dans le doute ou quoi que ce soit? Mhm. Avec beaucoup de douceur. Et de bienveillance. Et je pense Ouais, qu'elle me l'a dit plusieurs fois et que maintenant c'est bien enregistré, mais la bienveillance envers soi-même. Et comme tu disais, c'est une période d'apprentissage. On apprend, c'est étape par étape et ça sert à rien de vouloir brûler les étapes et de vouloir faire des bonds de géant en fait. Euh, et donc vraiment ce côté bienveillance, étape par étape, ça a été qui m'a été dit et redit par Christella, ça me faisait du bien. Et je pense que j'avais besoin de l'entendre, en fait. Il y a des choses qu'on a dans la tête et si on se le dit à soi-même, ça fonctionne pas. non, tu as besoin au début d'un tuteur, tu vois, quelqu'un qui... Voilà. Tu vois, j'utilise le mot tuteur, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est vraiment ça. Je pense à la jeune pousse. Il va pas te tirer d'un côté ni te pousser de l'autre. Il va dire appuie-toi sur moi. Et le jour où tu n'as plus besoin de Mhm. moi, vas-y. C'est que tu es suffisamment solide. Tu as fini tes 12 semaines et tu peux y aller toute seule. Ah, c'est cool. Euh, je voudrais aussi que tu nous parles de ton mari. Comment il a vu tes changements au fur et à mesure des 2, 3 mois qu'on a passé ensemble là? Ah, ça a été compliqué, ça. Tu m'étonnes. Compliqué. Pourquoi? Bah parce que je fais tout pour tout le monde depuis toujours. Il m'a toujours connue comme ça. Euh, et ce point d'égoïsme salutaire dont tu parles a été très très compliqué parce que moi, petit à petit, j'ai réalisé que j'avais besoin de faire des choses pour moi, pour ma santé, et Ouais, que c'était vital en fait. ouais. Sauf que c'est pas toujours bien passé. Et donc, il y a eu des petits soucis de communication au niveau du couple. Ça n'a pas été évident. Après, je pense qu'on a une bonne communication et ça nous sauve. Mais ça n'a vraiment pas été évident à ce niveau-là parce qu'en fait, je changeais. Je me révélais un peu plus en fait. Je me libérais de certaines Hum, injonctions, hum. de certains poids du passé et il comprenait pas. Il dit bah on a toujours fait comme ça. Pourquoi? Et lui qui en plus qui déteste le changement, qui est hyper rigide, qui a besoin de ses routines, qui a besoin de ses trucs et son samedi c'est son foot et puis c'est comme ça. Et moi je me suis retrouvée bah non, ça va plus, ça me va plus, c'est plus possible en fait. Je peux plus gérer tout ça. Et donc ça a été difficile. Ouais, c'est hyper important pour tous ceux qui nous écoutent. Le chat m'a mis des poils partout. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut comprendre une chose, c'est que vous ne vivez pas seul. Si vous viviez seul, votre changement serait vachement plus facile, en fait. Mais vous vivez souvent en couple, en famille, avec des enfants, un mari, une femme. Euh, le changement que vous allez vivre sur vous va générer du changement chez l'autre. Exemple, maman qui disait toujours oui à tout, du jour au lendemain elle dit non. Maman, t'étais vachement plus sympa avant quand tu disais toujours oui à tout.
Dans le cœur d'une maman, ça peut picoter un petit peu si justement on n'est pas suffisamment ancré, suffisamment stable pour dire à partir de maintenant ça va être différent, tu vois. Parce que j'ai été corvéable à merci, c'est ce qui m'a mis dans le burn-out, le côté fait plaisir, c'est ce qui m'a foutu dedans. Bah maintenant l'égoïsme salutaire fait que chacun va aussi se libérer un petit peu du temps et de l'énergie. Mais il faut se souvenir une chose, pour tous ceux qui veulent s'engager dans la voie de l'égoïsme salutaire, il y a toujours deux faces sur une pièce. Quand vous ne faites pas quelque chose sur quelqu'un ou pour quelqu'un, en réalité, vous lui faites probablement du bien. Quand je ne fais pas quelque chose pour mon enfant, je lui apprends peut-être à faire tout seul, donc à prendre un peu plus confiance dans ses capacités. Tu vois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je ne fais pas quelque chose pour mon mari, je lui apprends à être peut-être un petit peu moins dépendant émotionnellement de moi, ou peut-être moins dépendant tout court de moi pour tout faire. Donc, il faut toujours voir les deux pièces. Il faut toujours voir les deux pièces. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est mal. Il y a toujours un petit peu des deux. Mais l'important, c'est vous, comment vous vous sentez là-dedans, quoi. Parce qu'encore une fois, tu vois, ici, si Céline, elle s'effondre, bah, il y a trois gamins sur le carreau, un mari sur le carreau. Alors que si elle reprend confiance, conscience de l'ancrage, ouais, on est parti, quoi. Et quelle image pour la famille, quelle image pour les enfants. Waouh, maman, elle, c'est une battante, elle est capable de s'occuper de nous et en plus s'occuper d'elle. C'est ouf, en fait, l'impact que vous avez sur vos enfants. Et donc, plus tard, qu'est-ce qu'ils vont entreprendre eux aussi dans leur vie de tous les jours. Donc bravo à toi Mhm. pour ça. Est-ce que tu as utilisé les outils de communication qu'on a aussi dans le programme pour justement parler avec lui ou pas? Oui, et alors ça c'est très comique parce que par exemple, tout ce qui est CNV, c'est Ouais. des théories et des outils que je connaissais en fait avant CNV. Il y Ah, a c'est bien plein ça. Bah oui, tu as il y dû a faire plein de plein formations, toi. d'outils, de choses que j'avais appris, que j'avais lues, parce que j'adore me former, c'est génial hein, d'en savoir toujours plus. Sauf que j'ai jamais pratiqué en Et fait. ouais, Et j'ai découvert des choses et je me suis dit, mais c'est fou en fait. Parfois on lit, on a l'impression d'être capable de pouvoir tout enregistrer et tout faire soi-même. Et à un moment, il faut pouvoir lâcher et se dire, ouais. bah non, en fait, c'est bien l'accompagnement. Parce que ça nous permet de réaliser, ça nous permet de pratiquer, ça nous permet de nous évaluer aussi. Et donc oui, j'ai utilisé les outils de communication. C'est pas facile, hein. Je pense d'autant plus quand c'est avec son mari, parce que Il a c'est... l'habitude de t'entendre parler Ouais, d'une certaine façon. Là, de la même ouais, façon, si tu changes ta manière de parler, ça doit lui faire tout drôle, tu vois. c'est ça. Vigilance, persévérance. Mhm, Si tu restes sur ton nouveau mode de communication, il va finir par s'adapter à toi et à ton mode de communication à toi. Alors, tu as parlé de CNV, pour ceux qui nous écoutent, c'est la communication non violente. C'est un des outils qu'on va avoir justement dans les outils rhétoriques. Parce qu'encore une fois, quand vous changez, bah, il va falloir expliquer ça aux autres. On ne le fait pas n'importe comment. C'est un outil que j'ai un petit peu tordu, j'ai mélangé de la communication ericksonienne, entre autres, pour pouvoir faire en sorte de savoir faire des demandes, savoir s'exprimer correctement. Et là où tu as dit quelque chose d'important, c'est on n'est pas là pour vous bourrer le crâne, on est là pour vous faire mhm, pratiquer. Tu vois, il y a 2 jours, j'ai eu un coaché au téléphone qui doit, de manière un petit peu trop anticipée, retourner au boulot. Je dis un petit peu trop anticipé parce qu'il n'est pas en France ni en Belgique, il est en Suisse. Et en Suisse, ils ont des délais, tu sais, très très courts pour retourner au boulot, sinon ils touchent plus les indemnités. Donc on a travaillé beaucoup, si tu veux, là-dessus. Comment prendre mhm, sa place, quoi dire, comment le dire. Bon, avec un petit peu de pratique, c'est une nouvelle manière de parler, quoi. Et je suis persuadé qu'il va réussir à prendre sa place, mais par la pratique, il m'avait dit comme toi. J'ai déjà fait plein de formations là-dedans, mais je savais pas faire. mhm, Je savais pas faire. Ton métier aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que ton métier, c'est un des métiers où on est le plus touché par le mhm, burn-out. Pourquoi? Bah, parce qu'on passe notre vie à entendre les plaintes des uns des autres, à être entre le marteau et l'enclume. Tu vois, quand on est RH, ouais, on se plie en quatre pour tout le monde, quoi. Donc la question que j'ai te poser pour les RH qui nous écoutent, comment tu penses qu'aujourd'hui, eu égard à tout ce que tu as appris dans le programme et ta manière de te recentrer dans ton égoïsme salutaire, tu peux transmettre ça dans ton métier? hmm. Alors, ce qui m'aide le plus pour moi-même et pour les autres dans mon métier, c'est le principe de responsabilisation. Yes. Hmm, Raconte-nous ça, parce que ça aussi, c'est un truc. On n'en parle pas souvent, en tout cas, ici. On en parle entre les coachés. J'en parle pas très souvent sur les chaînes YouTube ou quoi que ce soit, mais j'aimerais que tu nous en parles et comment tu l'as hmm. compris, ce truc-là. Et donc, le principe de responsabilisation, pour moi, c'est waouh! Bah, déjà par rapport à moi-même, comme je disais tout à l'heure, cette histoire de 4/5e où je repassais en temps plein, et puis bah, j'ai relativisé. Quelle est l'erreur dans l'histoire, par exemple? Bah, c'est que moi, j'ai pris des responsabilités que je n'avais pas, j'ai dépassé mon horaire, j'ai fait des choses que personne ne m'a demandé. Donc, je suis malheureusement une ligne dans un fichier Excel, hein,
Ouais, c'est avec ça. un coût sur un budget. Et le directeur, il voit ça. Il ne peut pas commencer à voir tout le monde. Il ne me voit pas au quotidien. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Bah, Céline fait son taf en 4/5 et son taf, il est bien fait. Bah, pourquoi elle veut que je lui donne encore plus de temps de travail? C'est pas utile. Je vais mettre son temps de travail ailleurs. Rentabilité, optimisation. Ok, bah voilà, Ouais, c'est ça. logique. C'est ça. Et quand on réfléchit comme ça et qu'on se dit, bah oui, en fait, à partir du moment où j'arrive pas à dire non et que je me suis moi-même mise dans cette situation où je me suis sabotée et que je n'ai pas fait valoir la valeur de mon travail, puisque je lui ai prouvé par A plus B qu'en 4/5, le taf, il était très bien fait. Il n'y a pas de Mm. raison qu'il me donne un temps plein. Bah oui. C'est con, mais ce que tu viens de dire, c'est malheureusement, c'est ce qui va faire le tri entre les gens qui vont venir chez nous et les gens qui vont continuer à accuser l'extérieur. Mm. Alors, je vais mettre des pincettes. Prenez le temps d'écouter avant de me bâcher. Je dis ça aux auditeurs. Le principe de responsabilisation, c'est partir du principe que je ne peux changer que ce qui dépend de moi. L'extérieur, je ne peux pas le changer. Que mon manager soit un blaireau, je ne peux pas le changer. Mais ce que je peux changer, en revanche, c'est ma manière de m'adresser à lui. C'est ma manière de gérer mon émotion quand il me parle. C'est ma manière de prendre ma place par rapport à lui. C'est ma manière de mettre des barrières, de mettre des limites. Ça, c'est le principe de responsabilisation. C'est de sa faute à lui, c'est de ma responsabilité à moi. Dans le principe de la de responsabilisation, on ne va pas se culpabiliser. Au contraire, se culpabiliser, c'est se fouetter et puis ne pas avancer. Nous, on va se dire, maintenant, je suis responsable de ça. Je peux aussi changer pour avoir d'autres résultats en moi, donc chez l'autre. Et c'est complètement ce que tu dis. Bah oui, c'était de ma responsabilité de faire ce truc-là. Donc, effectivement, si je change ça, j'aurai d'autres résultats. Ça, faut le retenir. Tant qu'on accuse l'extérieur de nos maux, on ne change pas. Faut arrêter ça. Le problème, c'est que, alors je vais être un petit peu, peut-être un peu provoque, mais c'est que nos sociétés sont biberonnées à ça. C'est jamais de notre faute, quoi. C'est toujours la faute de l'élément extérieur qui est machin, qui est ceci, qui est cela. Quand c'est pas de ma faute, c'est la faute de mes parents. Quand c'est pas la faute de mes parents, c'est la faute de mon manager, de mon directeur, de mes clients, de l'État, du gouvernement. Et qu'est-ce que moi je peux faire maintenant si ça me plaît pas pour bouger et pour me changer? À titre individuel, à titre égoïste, salutaire. Et c'est tout. Il y aura beaucoup moins d'efforts à faire à me changer moi qu'à vouloir faire bouger le mammouth de l'extérieur. Donc, il y a plein de trucs à améliorer dans le monde du travail, plein. Mais c'est un combat qui est trop compliqué pour moi. Moi, Théo Duverger, c'est un combat qui est trop compliqué. Je vais pas me bagarrer contre tous les managers de la Terre, etc. Les managers sont mal formés pour la plupart. Il y a trop de téléphonie mobile, donc on est joignable tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'enfer. Mais je peux pas me bagarrer pour ça. En revanche, moi, je peux me bagarrer pour que les gens se transforment et sachent couper leur téléphone quand il faut, couper leur mail quand il faut, dire arrête de m'emmerder, dans d'autres termes, à leur manager quand il faut. Ça, c'est le principe de responsabilisation, je tenais à le préciser, pour que ça soit clair pour tout le monde. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir parce que tu souris, tu as la pêche. Comment tes enfants ils te perçoivent? Ah ben c'est tout va beaucoup mieux. Ouais. Bizarrement, pour aller à l'école le matin, par exemple, on arrive toujours les premiers, sans crier. Waouh. Tout le monde est habillé et prêt. C'est formidable. Alors que fin d'année dernière, même les filles disaient pourquoi tu cries tout le temps, maman, pour aller. Je m'épuisais en plus, encore plus. Ça rajoutait en fait Bah oui. de l'épuisement, hein. Je passais 3 quarts d'heure à leur crier dessus parce ils se dépêchaient pas, parce que ça allait pas assez vite. Notion du temps. Rien n'allait assez vite. Allez, plus vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et puis hop, blablabla, ça prenait de l'ampleur, sauf qu'un enfant n'a pas la notion du temps. Non. Et donc avant 6 ans, c'est très très compliqué. Donc ils voyaient juste une maman en colère tout le temps qui leur criait dessus pour commencer la journée. L'horreur, et l'horreur pour moi, parce que parfois j'étais en Bah larmes en oui. allant travailler, Bah oui, quoi. normal. Quelle horreur, quoi. Et là, bah, quel soulagement, quoi. J'arrive à me faire entendre sans crier. Génial. C'est génial. Parce que je suis plus en accord avec moi-même, parce que je leur parle de manière plus calme. Et ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Hmm. C'est Mm. vraiment un cercle vertueux. Aujourd'hui, ton mari, c'est OK pour lui, ton changement? Ouais. Qu'est-ce que tu fais rien que pour toi aujourd'hui? Plein de choses. En fait, je me pose plus trop la... En fait, quand je vois qu'il y a de la place dans l'agenda où j'ai envie de faire quelque chose, je pose même plus spécialement la question et je vais dire ah bah tiens, samedi, je vais aller faire ça, j'ai vu que tu étais là pour garder les enfants. Voilà. Allez, ciao. Il y a quelque chose de différent qui a changé. C'est pas est-ce que c'est possible, ça te dérangerait pas que... Ou je mettais des pincettes parce que j'avais peur de déranger tout le monde. Aujourd'hui, je le fais.
Je fais mes cours de yoga, je vais le soir au yoga s'il faut, même si c'est à 19h et que c'est chiant parce que c'est l'heure du coucher et qu'il galère à gérer les trois en même temps. Bah, c'est pas grave en fait. Je suis capable de le faire, il est capable de le faire. Et en fait, ça ne le dérange absolument pas d'avoir un moment avec ses enfants. C'est chouette aussi pour lui d'avoir un moment, une C'est soirée clair, avec ses enfants. c'est clair. Donc voilà. Donc je m'accorde vraiment du temps pour moi et sans demander l'autorisation des autres J'adore. J'adore. Et sans culpabiliser? et sans culpabiliser. Bah, Ouais. je me rends compte à quel point ça me fait du bien en fait. Et je suis beaucoup plus qualitative dans les relations avec les autres quand je m'accorde du temps pour moi-même et quand je suis bien avec moi-même. Ouais, mission accomplie. Je suis très content. Ouais. Vraiment, enfin, je suis super content de tout ce que tu dis. On sent que le reboot, il est fait. Et c'est vraiment incarné en plus dans ce que tu dis et c'est très cool. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu as autant switché, que tu as autant réussi à prendre le programme à ton compte et à avoir ces résultats en peu de temps finalement? Hmm. Moi, L'action. après, je te donnerai la réponse de Christella. D'accord. Moi, je dirais l'action. J'avais besoin d'être dans l'action. C'est ça. La J'avais réponse, besoin d'être c'est dans l'action. t'as appliqué, t'as appliqué, t'as appliqué. Hmm. T'as pas cherché la quadrature du cercle, t'as suivi, t'as appliqué et puis roule ma poule. On a Mhm. des trucs qui marchent, hein. Les gens, parfois, tu vois, justement, parce qu'ils ont cette peur de l'apprentissage, d'échouer, etc., ils n'appliquent pas. Nous, on veut qu'ils appliquent. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais appliquez, appliquez, vous aurez des résultats. C'est pas si compliqué que ça à avoir, quoi. En 3 mois, waouh, c'est pas beaucoup à l'échelle d'une vie. Et quand je te vois, et vraiment, j'espère que vous verrez Céline, on fera pas un avant-après, parce qu'on n'a pas de photo avant, mais c'est ouf. Vous voyez, elle est souriante, elle est lumineuse, et regardez son énergie, elle est juste à travers la caméra, déjà ça se voit, donc c'est un truc que vous pouvez obtenir. Si tu as des personnes qui... Tiens, voilà, alors, pareil, autre question traditionnelle, moi je suis parfois le gourou d'Internet. Tu sais, sur Internet, il y a plein de gourous. Et ben moi, je suis le gourou d'Internet sur ce burn-out. Donc, les gens ne me connaissent pas, ou alors ils ont vu une ou deux photos, vidéos, etc. Et je peux paraître pour un gourou. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui hésite à faire le quick change? Hmm. Bah, je regardais les témoignages déjà. Il y a pas mal de Tu témoignages. sais ce qu'on me dit à ça? On me dit que j'ai payé les gens pour qu'ils me Ah fassent des ouais, témoignages. carrément. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'ai tout fait, hein. J'ai regardé les témoignages, je me suis renseignée sur toi, sur ton passé, qu'est-ce que tu as fait, comment t'en es arrivé là. Ah ouais, ouais, Tu m'as screené. c'est ça. Bon, Euh, j'ai cherché en fait. Et puis on a un premier entretien pour évaluer aussi. Et voilà, si ça ne nous plaît pas, bah, on continue pas. ouais, Moi c'était OK. Et après ce premier entretien où j'avais déjà fait toutes mes recherches, bah, je me suis dit, bah, je le sens en fait. C'était au feeling. Après, je suis quelqu'un de très au feeling. Et je voulais aussi rassurer peut-être les personnes à qui on dit de se reposer, qui sont vraiment épuisées, qui n'arrivent pas à se reposer. En fait, grâce au Quick Change, je me suis reposée et je me ouais, suis autorisée à me reposer. Donc, ouais. quand je dis que j'étais dans l'action, oui, j'étais dans l'action, mais j'étais dans l'action où je me suis autorisée aussi à me reposer et où on faisait où il y a les petits audios que tu partages, par exemple la rivière, où je m'endormais systématiquement. Je faisais des Cool, énormes siestes d'1 heure en plein cool. après-midi, ce qui m'arrivait jamais, parce qu'en fait, j'étais en mode soit forte, bah, exactement, les drivers. Donc, en plus d'être dans l'action, on se repose vraiment. Ouais, ah bah, je vais décortiquer un petit peu le process psychologique là, qui est là-dessous. Quand on te dit repose-toi, mais que tu as toujours ces drivers-là, tu peux pas. Parce que te reposer, en gros, c'est mourir. Mais je suis bon à rien si je me repose, en gros. Si je me repose, alors que je pourrais faire des tas de trucs pour la communauté, c'est compliqué. Donc il faut d'abord péter les drivers pour pouvoir se reposer. Tu vois, justement, c'est là où c'est important de ne pas faire les choses n'importe comment. Euh, Écoute, je vais faire comme d'habitude, je vais te laisser le mot de la fin, et puis on se dira bye bye là-dessus. Le mot de la fin. Euh, hmm. Bah, tu sais, on m'a pas payé pour ce témoignage déjà, sachez-le. Il manquerait plus que ça. Renseignez-vous sur moi aussi si vous voulez. Voilà, je suis OK d'avoir des questions par rapport à ça, mais vraiment, si ce que je viens de dire, ça vous parle, ça veut dire que vous sentez que votre intuition vous dit ça peut m'aider, bah faites-le en fait. Oui, c'est un budget, mais c'est un budget qui fait que vous allez être mieux avec vous-même et la santé, ça n'a pas de prix. Ouais. Et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Donc, on a de l'argent. On met ses priorités où on veut. On peut faire des étalements de paiement, on peut tout payer en une fois si on veut. Chacun fait en fonction de ses finances, mais vraiment, parfois ça peut faire peur, ce côté-là aussi.
Mais il y a la Ouais, on trouve transformation. toujours des solutions. Ouais, puis il y a la transformation, tu vois, il y a le prix versus la valeur, quoi. C'est ça, On n'est pas sur une transformation de 3 mois, on est sur une transformation pour le reste de votre vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, exactement. quand remets à l'échelle sur le reste de ta vie, c'est vraiment un sacré good deal quand tu vois la qualité de vie que tu peux avoir derrière, quoi. Exactement. Bah, je te dis un grand merci. Moi, je sais que ce témoignage, il était challenge aussi un petit peu pour toi. Ouais, On avait échangé en amont, et bah, c'est super cool. Alors, tu passes super bien à la caméra, on croit que tu as toujours fait ça, hein, donc c'est plutôt très bien. Vraiment, merci aussi pour tous ceux qui vont commenter cette vidéo, qui vont regarder. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, on répondra. J'ai essayé dans ce format d'expliquer un petit peu les ressorts psychologiques qu'a vécu Céline, mais qu'on vit tous en fait quand on a ce burn-out. Vous regarderez les autres témoignages, quasiment tout le temps le même style de profil. Et il faut faire les choses dans un bon ordre pour se remettre d'un burn-out. Je te fais une grosse bise parce qu'on est en Belgique et on a le droit de se dire ça. Et puis, à très bientôt. Ciao Céline. à très bientôt. Au Salut. revoir. Au revoir à tous. Ciao, ciao.